message concerne la montée des eaux. C'est encore avant-hier. On m'a dit montée des eaux, il faut que j'explique ce qu'on appelle montée des eaux. Montée des eaux arrive sous deux formes. Où les plaques des glaciers tombent dans les océans et augmentent le niveau de la mer, ou le réchauffement des eaux de mer augmente ce niveau de mer et se retrouve sur Terre. Donc, le réchauffement qu'il y aura dans quelques mois dans certains pays va créer des élévations des eaux sans précision. Pas des élévations des eaux. Il n'y a pas d'inondation à cause des pluies, au sens du terme. On va dire élévation des eaux. S'alourdit au Kenya, les intempéries ont fait 188 morts en 2 mois. Il a plu énormément. Le phénomène El Niño a aggravé la situation la saison des pluies. On ne compte plus le nombre d'inondations, de destructions de routes ou de ponts. Une centaine de personnes sont toujours portées disparues. Et quelques touristes se sont retrouvés pris au piège dans la réserve nationale de Masai Mara après de fortes précipitations. On fait le point avec Olivia Bizot à Nairobi. Selon un nouveau bilan du ministre du Tourisme publié ce jeudi, 165 000 personnes ont été déplacées dans des inondations au Kenya depuis le mois de mars, tandis que 188 personnes ont été tuées. Les pluies torrentielles ont également entraîné la destruction de routes, de ponts et d'autres infrastructures à travers tout le pays. Mercredi, une centaine de touristes ont également été bloqués par des crues provoquées par de fortes précipitations dans la célèbre réserve nationale de Masai Mara, dans le sud-ouest du Kenya. Selon le ministère du Tourisme, les secours ont réussi à évacuer 90 personnes de cette réserve, où 19 loges ont été complètement inondées. Les secouristes craignent que le nombre de victimes ne s'alourdisse, car les fortes précipitations devraient se poursuivre cette semaine. Des inondations et des glissements de terrain sont également prévus dans certaines régions. Comme plusieurs de ses voisins d'Afrique de l'Est, le Kenya connaît une saison des pluies particulièrement violente cette année, en raison du phénomène climatique El Niño qui amplifie les précipitations. 700余名学生被困校内，消防到达现场后，发现学校周围积水严重，最深处达1.5米。经过近7个小时救援，所有受困学生被转移到安全地带。
En Chine, c'est une autoroute qui s'est effondrée et des voitures se sont retrouvées complètement ensevelies. Il y a au moins 24 morts et une cinquantaine de blessés. Le secteur a été fragilisé par les pluies et les inondations gigantesques de la semaine dernière. Les images et le récit de Jérôme Garou. Scène de chaos sur cette autoroute chinoise. Près de 500 hommes dépêchés sur place pour porter secours d'après les autorités. La chaussée vient de s'effondrer sur près de 20 mètres, 18 véhicules engloutis ou pris au piège. Sur ces images amateurs, on aperçoit une colonne de fumée et des flammes qui s'élèvent du profond fossé où sont tombées les voitures. 24 personnes au moins ont perdu la vie. Voici l'autoroute éventrée ce matin, les secours toujours au travail. Interviewée par téléphone, cette Chinoise restait en ville et sans nouvelles de ses proches. Ce qui m'inquiète, c'est que les téléphones portables de mon oncle et du reste de la famille sont éteints. J'ai contacté 3 hôpitaux, mais leur nom n'y était pas affiché. Cette catastrophe survient dans la région de Guangdong, dans le sud du pays. Cette province, la plus peuplée et la plus riche de Chine, a été balayée ces dernières semaines par les tornades et les inondations monstres. Des événements climatiques exceptionnels qui pourraient avoir fragilisé certaines infrastructures chinoises, comme cette autoroute.